Bonjour Pauletta. Bonjour. Voilà, nous sommes à quelques minutes du match face à Besançon. Ça nous paraissait comme une évidence. Alors pour tout te dire, avec l'équipe, avec Julien, avec Jocelyn, ça fait 2 ans qu'ils me chambrent parce qu'à chaque fois, c'est la Pauletta par-ci, Pauletta par-là. Et donc quand c'était sorti pour être aujourd'hui sur le grand entretien, bah, forcément, voilà, c'était à moi de le faire en plus de pivot à pivot. Donc forcément, ça paraissait logique. Donc voilà, nous voilà toutes les deux sur un entretien vraiment relax, en mode on va parler du jeu, on veut apprendre à mieux te connaître et puis voilà, qui quelques petits conseils à la fin. Donc juste pour revenir un peu sur ton parcours un petit peu fulgurant et notamment sur les 3 saisons, je me refaisais un peu le cheminement et je pensais il y a 3 ans quand tu es arrivé au BBH, tu as quasiment très très peu joué, sauf à l'Euro où on t'a vraiment découverte avec l'équipe de France. L'année d'après, tu figures pas dans la liste par rapport à l'équipe de France en 2019, mais les 3 mois qu'on suivi, tu as été extraordinaire. Et puis bah, la dernière année, meilleur pivot des Jeux Olympiques, la médaille d'or aux Jeux Olympiques, une médaille championne d'Europe. Comment on vit un petit peu toute cette période que tu as pu vivre, là, ces 3 ans avec une ascension fulgurante? Alors, mes 3 ans, ça fait déjà 3 ans, ça passe vite. Au début, c'était compliqué parce que j'avais que 17 ans. C'était la première fois que je quittais un peu le cocon familial pour aller à 6 heures de route de chez moi, loin de ma famille. Donc c'est vrai que c'était assez bizarre. J'avais un peu du mal à m'acclimater avec les stars un peu de l'équipe parce que c'était un autre niveau, ça allait beaucoup plus vite, c'était beaucoup plus compliqué. Donc j'ai eu un peu de mal à m'adapter au début, sachant que j'ai pas fait de préparation physique avec elle avant parce que j'étais avec l'équipe jeune en équipe de France. Donc au début c'était compliqué, j'avais pas de temps de jeu et puis je suis quelqu'un d'assez... j'aime pas prendre mon temps, je suis quelqu'un, j'aime aller vite. Et c'est vrai que cette année-là, je l'ai pas mal vécu, mais je jouais pas et j'avais peur de perdre un peu mon temps, entre guillemets, alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que ça m'a permis d'avancer encore plus vite et de voir au lieu d'exercer, on va dire. Je pense que j'exerçais à l'entraînement et pendant les matchs, je regardais plus. Après, avec l'équipe de C'était France, le contact avec notamment Slajana Poplazic qui t'a beaucoup servi ou même le relationnel avec d'autres joueuses en particulier? bah, il y a eu de tout. C'est vrai que Popalazic, ça m'a beaucoup aidé en club parce qu'elle avait un autre profil que le mien. Donc c'est vrai que j'essayais un peu de faire comme elle au début pour un peu. Je me dis c'est le moment un peu d'avoir un peu des deux et ne pas être que d'une pivot de bloc. Parce que Popalazic, elle est plus sur le glissement que sur les gains de position. Après, il y a eu en équipe de France aussi avec Astrid. Et j'ai eu aussi un peu le passage de Lorisa un peu à l'Euro en 2018 aussi qui me donnait aussi quelques conseils sur les peu de jours qu'elle avait fait avec nous. Donc ouais, c'est vrai que de s'aider en gros des anciennes, ça aide un peu à forger notre personnalité sur le terrain. Et cette période 2019 où tu étais en dehors de la liste, parce qu'après, il y a eu quand même ces 3 mois où tu as commencé à faire des performances régulières, notamment en Ligue des Champions, en championnat, où tu as commencé à prendre du temps de jeu. Est-ce que c'est des moments qui t'ont... est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là ou tu l'expliques peut-être différemment, les performances que tu as pu faire derrière? Bah, je l'ai mal vécu de ne pas être dans la liste au mondial. Mais je pense que ça m'a donné une claque entre guillemets en me disant bah c'est pas parce que tu as fait l'Euro que tu vas faire forcément le mondial. Et je pense que quand on est jeune, on se dit pas que tout est acquis, mais on pense pas trop. Et je pense que ça permet de toujours nous remettre en question. Et moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a donné encore plus envie de me dépenser aux entraînements et aux matchs et donner le meilleur de moi-même. Et bah, ça a payé sur les mois qui ont suivi cette compétition. Donc voilà. Et ta force, tu la définirais comment? Tu sais, une fois, on avait vachement parlé de ton côté ou dans la gestion des émotions, que ce soit dans des moments d'échec au tir ou autres, ou même dans des moments de réussite. Tu montrais pas énormément d'émotions, mais comment tu l'expliques tout ça? C'est quelque chose que tu gères que tu as l'air de gérer bien, mais Euh, Bah, honnêtement, je me dis j'ai de la chance de faire ce que je fais. Donc j'ai du mal un peu à être pas contente ou à montrer. Enfin, je sais Mhm, pas, je suis pas du genre non plus à trop mhm. montrer ce que je ressens ou ça se voit pas tant que ça.
Mais c'est vrai que j'extériorise beaucoup sur le hand. J'arrive à m'évader entre guillemets et rester dans ma bulle. Ça veut dire que même si je suis stressée ou contente, on va pas forcément le voir, mais je vous assure, je suis contente, hein. Merci Pauletta. Écoute, il y avait, tu sais, dans tes forces et dans ce que tout le monde peut observer de ce que tu fais, notamment dans tes performances, on loue beaucoup ta prise de balle. Et donc, il y a énormément de jeunes qui regardent les matchs. Et donc, je trouvais ça intéressant que tu leur donnes peut-être un exercice à faire, que tu fais toi régulièrement au quotidien, pour justement les amener à progresser sur ce point fort que toi tu as, mais sur la prise de balle. Est-ce que tu pourrais nous montrer un Oui, petit pas de exercice? souci. C'est gentil. On va demander à Jocelyn de venir nous donner un petit coup de main. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement un des exercices phares que tu peux faire régulièrement? Oui, alors c'est un exercice que Zatiana Popladic m'a montré quand je suis arrivée à Brest. En fait, il y a des ballons alignés à 9 mètres ou un peu plus loin. Attends, je vais te donner. Attends, je te le garde, je te le prendrai au dernier moment, Ok. sinon on va pas entendre. Moi, je suis là en gain de position. Et en fait, on va me lancer la balle au pied. Et en fait, on ne sait pas trop où la balle elle va aller, mais en général, c'est un peu à proximité du corps. Et faut attraper la balle à une main. Donc des fois, ça peut être en haut, comme un peu au-dessus de la tête, comme là, comme des fois entre les jambes, on ne sait pas trop. Et en fait, ça s'enchaîne avec des séries de plusieurs ballons. Sachant qu'au pied, ça part plus vite Ça qu'à part la plus main. vite Donc... et puis ça va beaucoup plus loin. Bon, allez, une petite démonstration avec Jocelyn qui veut bien se prêter à l'exercice. Ouais, super. Bon, voilà, on a compris l'idée et ça peut être avec une distance, j'imagine, encore plus loin. L'exercice peut être fait, le ballon part vite et après sur la prise de balle, c'est top. Il y a un autre conseil peut-être que tu as sur la prise de balle? Quand on rentre en D1, les ballons, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que dans un niveau inférieur, on a tendance un peu à attraper les balles n'importe comment. Moi, je sais ce qui m'a aidé, c'est que au lieu que la balle elle rebondit sur la paume de ma main, je l'attrape d'abord sur les doigts. Et en fait, après, c'est plus simple, même s'il y a de la vitesse. Ouais, plus qu'avec la paume. Ouais, la paume, en général, il y a le rebond et on a tendance à... La balle, elle part en avant, donc c'est donc plus là, compliqué. si je te l'envoie, juste pour... J'attrape avec le bout on des voit doigts. bien que c'est... et que ta paume, elle touche pas. Exactement. Ok, Voilà. super. Bon, merci beaucoup De pour tous ces rien. petits conseils. Merci pour l'échange. C'est De super rien, cool. avec plaisir. Merci.